Deuxième partie des séries de Fourier, la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une série de Fourier? Donc c'est une partie très calculatoire. Alors d'abord, petite introduction, les séries de Fourier, à quoi ça sert? Alors si on regarde la fonction qui est en rouge, donc en fait c'est des segments, vous voyez, ça vaut 0, ensuite ça vaut 1, ensuite ça vaut 0, ensuite ça vaut 1, ensuite ça vaut 0, ensuite ça vaut 1. Ça vous fait penser à un signal en physique. Bon, en fait, le but, c'est que vous avez un signal, une fonction f, et le but, ça va de trouver des séries de fonctions qui convergent vers cette fonction qui est périodique, de période de pi, vous voyez, tous les 2 pi, ça se reproduit. Et cette série de fonctions, c'est la fonction qui est en bleu, là. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les séries de Fourier. Du coup, on a bien trouvé, vous verrez dans l'exemple, une série de fonctions qui convient. Et donc, le but, c'est de trouver des calculs. Et les calculs vont se faire à partir de coefficients. Donc, soit on fait une fonction périodique de période t intégrale, on définit les coefficients de Fourier. Il y en a 3 à 0. 1 sur t intégrale entre alpha et alpha plus tf de t dt. En fait, c'est sur une période. En général, on prend alpha égale 0 ou alpha égale moins la demi-période. On va retenir celle où t égale 2pi. Donc ça donne 1 sur 2pi intégrale entre 0 et 2pi. Donc c'est le cas où alpha égale 0 et t égale 2pi. Voilà. On peut aussi l'écrire comme ça, entre moins pi et pi, ça fait aussi une période. Donc vous vous rendez compte en fait que c'est la moyenne. C'est la moyenne d'une fonction. 1 sur 2pi intégrale entre 0 et 2pi. Ensuite, la deuxième, AN 2 sur T, vous voyez, à place de 1, c'est un 2. La même chose, sauf que ici, on rajoute un cosinus N oméga T. Avec oméga égale 2 pi sur T. Et donc T, 6T, c'est la période. En physique, oméga, c'est 1 sur oméga, c'est la fréquence. Et oméga, c'est la pulsation. Donc, de la même façon, lorsqu'on a t égale 2pi, on prend alpha égale 0 et ça donne 1 sur pi, par rapport à la 1 sur 2pi intégrale entre 0 et 2pi. Et on rajoute ici un cosinus nt à l'intérieur. Et pour le b, c'est la même chose, sauf qu'à la place du cosinus, j'ai un sinus. Donc, on va retenir ces 3 formules-là, A0, AN, BN, pour calculer ce qu'on appelle les coefficients de Fourier, qui existent évidemment si la fonction est intégrable. Voilà, donc cette série de Fourier, on va l'écrire, on va supposer qu'elle est convergente, et voilà comment elle va s'écrire. F A0, donc le premier coefficient que vous avez calculé, plus une somme infinie, n égale n1 plus l'infini, donc AN cosinus n oméga x plus BN sinus n oméga x, avec oméga égale 2 pi sur t, et la formule la plus simple, si t égale 2 pi, donc oméga du coup il vaut 1, ça va donner A0 plus somme entre n égale 1 et plus l'infini de AN cosinus nx plus BN sinus nx. Donc d'abord on calcule A0, AN, BN et ensuite on utilise la formule donc pour approcher le signal de f par une série de fonctions qui convergent. Voilà. Donc voilà le but et donc c'est très calculatoire. Donc on va en commencer. Alors vous avez vu ici il y a plus l'infini évidemment pour la représentation. Ici j'ai mis 10 par exemple, vous voyez ça donne ça. On va mettre 10, 100, 1000 et puis quand n tend vers plus l'infini ça fait les rectangles. La fonction carré. Alors l'exemple, on peut faire l'exercice à 3 ensemble. Donc on a une fonction de pi périodique, f de x vaut 1 au début entre 0 et pi, vous voyez elle vaut 1, c'est en rouge, et ensuite elle vaut 0 pour 0 de pi. Puis après, comme elle est 2pi périodique, ça recommence 1, 0, 1, 0, etc. Donc on va calculer le développement en série de Fourier de cette fonction. En fait, là, on va calculer la fonction bleue, voilà, trouver l'expression de la fonction qui est en bleu. Donc A0, 1 sur 2pi intégrale entre 0 et 2pi de f de t dt. Alors le problème, c'est qu'entre 0 et 2pi, la fonction ne vaut pas pareil. Elle vaut d'abord 1 et ensuite 0. Donc on utilise la linéarité de l'intégrale
et on calcule, au lieu de calculer l'intégrale entre 0 et 2pi, on calcule l'intégrale entre 0 et pi, et la plus l'intégrale entre pi et 2pi. Puis vous voyez qu'entre pi et 2pi, ça vaut 0. C'est facile à voir graphiquement. Voilà, donc entre 1, 0 et pi, ensuite entre pi et 2pi. Donc entre pi et 2pi, ça vaut 0, et puis l'intégrale, fonction qui vaut 0, c'est 0. Et puis le f de t, donc là je le remplace par 1. Donc l'intégrale qui me reste à calculer, c'est 1 sur 2pi, intégrale entre 0 et pi de 1 dt. Une primitive de 1, c'est t. Donc on a l'intégrale t qui doit être compris entre 0 et pi. Donc on remplace t par pi, ça fait pi. Moins 0, ben, ça fait pi. Et pi sur 2pi, ça fait 1 sur 2. Donc la valeur moyenne de la fonction, on peut le voir ici, entre 1 sur 2 et 2pi, eh ben c'est la moitié, c'est 1 demi. Donc, premier coefficient de Fourier de calcul. Deuxième coefficient de Fourier, donc on va faire pareil. On va utiliser la deuxième formule, on rajoutera juste cosinus nt dans l'intégrale, mais il faut encore séparer en deux, parce qu'entre 0 et pi, entre pi et 2pi, ça ne vaut pas pareil. Donc voilà ce que ça donne. Donc il y en a encore une qui vaut 0, ben, c'est celle-là, entre pi et 2pi, ça vaut 0. Et puis le f de t, je le remplace encore par 1. Voilà. Donc à la place de 1 sur 2pi intégrale entre 0 et pi de 1 dt, j'ai 1 sur pi, attention, petite difficulté ici, il faut retenir 1 sur pi intégrale entre 0 et pi de cosinus nt dt. Une primitive de cosinus nt, c'est sinus nt, évidemment, parce que la dérivée de sinus, c'est cosinus. Sauf que quand on dérive sinus nt, il arrive un n, donc du coup, il faut mettre ici 1 sur n. Donc là, une petite difficulté ici pour le calcul de la primitive. Donc 1 sur n, sinus nt. Je remplace t par pi, donc on va avoir sinus npi. Et sinus npi, sinus pi, sinus 2pi, sinus 3pi, sinus 4pi. Vous imaginez le cercle, j'aurais pu vous le mettre d'ailleurs. Alors on va faire une petite pause. Voilà. Donc sinus pi vaut moins 1. Sinus 2pi, pardon, ça c'est cosinus qui vaut moins 1. Sinus pi vaut 0. Cosinus sinus 2pi vaut 0. Plus 0, 0, en fait ça va toujours 0. Alors, donc on en était où? Donc sinus ça fait 0. Donc le deuxième coefficient, le coefficient AN, le coefficient de Fourier AN vaut toujours 0. On passe au dernier. Alors au dernier, ben, c'est le même type de calcul, sauf qu'à la place du cosinus, on met un sinus. Donc de la même façon, entre pi et 2pi, ça vaut 0, donc il ne me reste plus que la partie de gauche, ça ne bouge pas. Et puis il faut trouver une primitive de sinus nt, donc cette fois-ci ça va être cosinus nt, attention. Le coefficient, ça ne sera pas 1 sur n, mais moins 1 sur n, parce que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc c'est moins 1 sur n, cosinus nt entre 0 et pi. Et donc du coup, là maintenant, c'est bien cosinus, alors je reprends mon cercle trigo. Donc pour n égale 1, on a pi, le cosinus, il vaut moins 1. Ensuite, ça vaut 1. Ensuite, moins 1. Ensuite, 1. En fait, il va être égal à cosinus npi va être égal à moins 1 puissance n, moins 1, 1, moins 1, 1. Égal à moins 1 puissance n, et puis cosinus 0, ça vaut 1. Donc le deuxième coefficient de Fourier, ça donne moins 1 sur npi, moins 1 puissance n, moins 1. Voilà, donc c'est une expression qui n'est pas très rigolote, mais voilà, elle est juste. Donc ensuite, une fois que vous avez vos trois formules, vous pouvez, vos coefficients de Fourier, vous pouvez écrire la formule de la fonction, la série de Fourier, qui va converger vers la fonction de départ, depuis périodique, la fonction f.
Donc, cette série de Fourier va s'écrire A0, donc 1 demi, plus somme, alors les AN valent 0, donc il va rester BN sinus NX. Et BN, il vaut moins 1 sur NPi, moins 1 puissance N, moins 1. Donc voilà pour le résultat du développement série de Fourier de f. Alors, on peut un petit peu arranger ça, hein, c'est pas obligatoire, c'est une petite remarque. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand n est pair? Moins 1 au puissance 2, ça vaut 1. 1 moins 1, ça vaut 0. Donc en fait, il ne reste plus que les n impairs. Quand n est impair, ben, on peut écrire n égale 2k plus 1. Alors, allez, voilà. Donc si n est pair, bn vaut 0. Et donc pour n impair, on écrit n égale 2k plus 1. Donc du coup, ça va me donner moins 1 puissance n moins 1. Moins 1, ça fait moins 2, fois moins 1 plus 2. Donc n va être égal à 2 sur npi. Donc à la place de tout ça, on va pouvoir écrire 2 sur, alors pas npi, mais 2k plus 1 pi. C'est une petite remarque. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, avec GeoGebra, on peut tracer. Hein, vous voyez cette fonction. Alors, déjà, c'est pas simple à tracer la fonction f. Vous voyez, donc ça se fait en 3 étapes. Hein, je vous expliquerai. Ensuite, une fois qu'on a ça, on peut avoir les coefficients de Fourier. Alors, le A0, c'est celui-là, 0,5, intégrale. Utiliser l'intégrale hein, de f entre 0 et 2pi, divisé par 2pi. Et ensuite, on peut trouver les coefficients de Fourier. Donc, il suffit d'écrire séquence intégrale f de x cosinus nx, 0, 2pi divisé par pi, et n qui va entre 1 et 10. Donc là, ils valent tous 0. Et la séquence des bn, ils valent 0,64, 0, 0,21. Vous avez vu, les paires, ils sont égaux à 0. Les impairs, ils sont égaux à un nombre réel. Donc à partir de là, j'ai écrit la fonction ici, 1 demi, 0,5, plus le premier coefficient de Fourier, 0,64 sinus 1x, plus le deuxième coefficient de Fourier, 0,021 sinus 3x, hein, sachant que là, il y avait 0, 0 sinus 2x, je ne l'ai pas écrit. Et après, j'ai 0,13 sinus 5x, 0,09 sinus 7x, 0,07 sinus 9x. Et donc, vous voyez, elle ressemble à la fonction du départ. Hein, elle ressemble pas, elle converge, on sent qu'elle va converger vers cette fonction du départ. Donc voilà comment, avec GeoGebra, on peut vérifier et tracer des représentations graphiques. Donc, une fois que vous avez repris cet exemple A3, je vais vous laisser faire les exercices 10 à 12. Alors, l'exercice 10, il va beaucoup ressembler à la première, sauf qu'au lieu d'être entre 0 et pi, c'est entre 0 et pi sur 2, et là entre pi sur 2 et 2pi, donc il va y avoir un petit, au niveau du calcul, un petit quelque chose. Le 11, attention, vous avez vu qu'ici, il n'y a rien, tout ne va pas s'annuler parce que vous avez 1 et moins 1, donc cette fois-ci, tout ne s'annulera pas. Et puis le dernier, il faut utiliser l'autre formule qui n'est pas encadrée, puisqu'elle n'est pas de période, elle n'est pas de période 2, et non pas 2pi. Dans le 10 et le 11, ils sont dans notre période 2pi. Donc là, il me manque d'ailleurs dans le 11 2pi. Voilà. Donc voilà pour la deuxième partie, très calculatoire.